Je joue contre Vladimir, un joueur classé à 1836, et il est noir, donc j'ouvre avec mon coup C6, D6, pardon. Cavalier fou C4, j'attaque le pion en E4, il le défend avec la poussée du pion D, cavalier D7, se dirige vers le centre. Ok. Bon, là, il faut que je fasse attention, car si je fais E5 maintenant, il pourra faire cavalier G5 et ça sera compliqué ensuite. Donc là, je vais tout de suite protéger en H6. Bon, disons que c'est un compromis, mais bon, c'est plus sûr. Ok, là, je peux envoyer E5. Commencer à contester le centre. Ok, fou E3. N'apporte pas plus 1, donc là, je vais continuer à me développer. Fou E7. Prochain coup, ça sera roc, et ensuite, je vais faire C6. Alors là, c'est une petite erreur. Il va peut-être vouloir partir par le grand roc, mais là, il va perdre son fou de case noire, qui est son bon fou. Je vais l'échanger directement. Donc, cavalier G4. Le fou n'a plus de case. Et je gagne la paire de fous. Voilà. Je perds un temps en plus. Et je gagne le fou de case noire. Donc, voilà, maintenant, il faut que je me décide de savoir si je rock côté. Bon. Donc là, il reprend avec le pion. Grand roc, ça sera embêtant quand même, peut-être. S'il fait le grand roc, il va m'attaquer sur le petit roc. Donc, je sais pas si je peux rocker encore. Le centre est fermé. Donc, je vais attendre la réaction de mon adversaire. Savoir s'il fait grand roc ou petit roc. Je peux laisser mon roi en centre pour le moment. Alors, là je vais pousser. Là c'est pas un temps perdu. Hein. J'attaque son fou. Alors, il peut peut-être prendre en F7, mais c'est un sacrifice un peu douteux peut-être. Hein. Alors, si je veux, j'ai aussi le fou de case blanche maintenant. Avec cavalier. Cavalier C5. Hein. Donc là il n'aurait plus de case non plus, son fou. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller chercher son fou là? Ça ouvrirait une colonne, ce qui serait obligé de forcément de prendre avec un pion. Ouais, il serait obligé de prendre avec un pion, ça ouvrirait quand même un peu son roi. En même temps, j'hésite entre le coup cavalier C5 et la poussée du pion A5. Il serait obligé de réagir, peut-être par A3. Ce serait une case fou. Non, mais je pense que là, un cavalier serait très bien placé ici. Donc là, je vais prendre le fou de case blanche. Je pourrais peut-être mettre une pression donc avec mon fou en C6 ensuite. Hein. Plus je vais essayer d'ouvrir la colonne. Je vais essayer de continuer la poussée de pion. Mon roi au centre pour l'instant est pas trop mal. Bon, alors ça. D'accord. Donc il est obligé de réagir pour le moment. Hein. Il y a échec. Ok. Donc là il est ouvert sur son roi. Donc qu'est-ce qui se passe s'il prend? Alors. J'ai presque envie de couvrir avec le pion F.
C'est de bouger madame. La mettre en A5. J'attaquerai... Et bon, c'est un peu embêtant son coup quand même là. Ouais, je vais courir avec F, ça c'est un peu risqué pour mon roi peut-être, mais le centre est un peu fermé quand même, ça me permet peut-être... J'ai la peur de fou, hein. Si le jeu s'ouvre, c'est pour les fous. Je sais pas, on va voir si ce coup est bon ou pas. Je suis pas sûr quand même là. Après je compte pousser B, le pion B en B4, après avoir mis madame en A5, hein. A5, la poussée B, j'attaquerai le pion en A2, et je commencerai à m'approcher de son roi quand même. Malgré tout, c'est peut-être un peu maigre quand même, parce qu'il aurait juste à pousser un A3 et... Ouais. Alors ça, il ferme, je suis d'accord, j'accepte. C'est un peu bizarre ce coup-là, c'est pas trop bien joué je crois, parce que là, je vais pouvoir continuer mon bonhomme de chemin ici. Quoique, non, je vais pion B qui tombe. Il attaque, ouais, il attaque ici. Bon, je crois pas que ce soit trop violent quand même, hein. Je peux peut-être prendre là du coup. Non, cavalier prendra ensuite. Bon. Pousser du pion B4 me paraît quand même assez intéressant. Mais là en même temps j'aimerais bien ouvrir, mais ce qu'il y a c'est qu'il va prendre avec son cavalier et attaquer mon fou. Allez, je vais prendre parce que c'est peut-être intéressant pour moi. Quand même la colonne s'ouvre. Donc là, s'il prend mon fou en E2, en E7, je vais reprendre avec mon roi et je protégerai le pion en D5, en D6, hein. Et ensuite là, j'essaierai de me faufiler pour commencer à attaquer le roi. Son roi est plus exposé que le mien. Donc là, je sais pas si c'est juste pour attaquer ce pion. Ouais, donc il attaque le pion et en même temps... Bon, je crois pas que ce coup soit si tranchant quand même, hein. Je peux simplement protéger ce pion. Je vais déjà faire un échec. On va voir ce que propose l'adversaire. Il va sûrement bouger son roi, ça c'est la meilleure chose à faire. Voilà, je peux presque roquer, hein. Je peux protéger ce pion. Pourquoi pas. Ok, là il essaie de détourner. Ouais. Bon, ça c'est pas encore un coup super incroyable. Là si je fais ça... Prise... Ouais. Ok, on va faire petit roc.
Ouais, sans ça, là, je perdais peut-être... non, j'aurais pris avec mon roi, mais... Donc là, s'il aurait pris le fou, bien sûr, il aurait fallu que je reprenne avec le roi, hein, obligatoirement. Sinon, je perds ma tour ensuite, c'est pour ça que j'ai fait le petit roc. Donc là, je vais reprendre directement avec mon fou, avec ma dame. Et là, je peux me permettre de le prendre avec la dame. Oh, alors là, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il aura ici? Je pense qu'il s'est raté. Bon, je vais prendre avec la dame, hein. Bref. Je pense que je vais pas lui laisser la chance de reprendre parce que là, bon, même s'il a joué vite, à moins qu'il m'envoie un message. Ouais, désolé. Pas sympa, je sais, mais là, je pense qu'il a été trop vite. Il a oublié qu'il avait sa tour en D1, quoi, qu'il avait bougé sa tour en D1. Et donc, il a perdu la partie. Comme ça. Mais bon, je pense qu'il était malin. On va partir sur une analyse. La partie commence avec 4. Ouais, j'avais pris l'avantage, mais il était revenu, hein. Bon, on passe ouverture. Donc ce coup est obligatoire, hein. Là, si j'aurais fait E5. J'aurais fait E5, il avait ce cavalier en G5, et là, je pense que je perdais la partie. Ils me disent pas l'analyse. Non, l'analyse ne me dit pas. Bon, ça c'est un peu lent. Enfin, c'est pas ce qui s'est passé. Donc là, j'ai fait du coup. J'ai fait H6. Cavalier F, C3 pour se développer, E5, fou E3, fou E7, ok. Donc là c'est nul toujours. Là la dame, bon là c'est une petite erreur parce qu'en fait là il perd la paire de fou en fait, hein. J'ai mon cavalier qui arrive ici, donc là c'est nul toujours. Mais bon, on est quand même content d'avoir la paire de fou en général. Surtout que là il perd un temps avec ce pion, ce coup de pion qui ne sert absolument à rien. À part pour déclencher un grand roc ensuite, mais bon. Là, il prend avec le pion. Bon, pour ouvrir sa colonne, il a peut-être pensé que j'allais faire le petit roc. Ça va peut-être perturber, mais non. Un grand roc, il n'a pas aimé non plus. Donc là, j'avais ce coup. Et là, je pense. Ouais, il y a peut-être mieux que ce cavalier en D5. J'avais plus ça. Ouais, je pense que ça, c'était mieux. Il aurait été obligé de jouer un coup comme pour pas perdre son fou, hein, parce que là, il perdait son fou. Et je pouvais ouvrir, hein. C'était peut-être ça le mieux. On va voir ce que donne l'ordinateur. J'ai fait cavalier C5. Un petit roc. Bon. Ouais, après, ensuite, il y avait A5. Et j'ouvrais. Donc, j'ouvrais une ligne sous le roc du roi. C'était plus intéressant. Ouais. Ouais, il y avait ce pion qui tombait aussi en même temps. Bon. Voilà, c'est pas ce que j'ai fait. Mais j'étais toujours mieux. Un D4, ça c'était pareil. C'était peut-être. Bon. Quoi faire? J'ai pris son fou. Il a ouvert sur le roi. Bon, alors ça, je suis pas sûr, hein. Bon. Ah, d'accord. Là, j'avais fait F6. Parce que je voulais éviter. Admettons, là, je fais A5. Je voulais éviter ça, hein, quand même. Parce que là, après prise. Bon, j'ai la paire de fous, mais il n'y a plus trop d'attaque. En fait, je voulais l'attaquer, là. Malgré qu'en fait, c'était peut-être intéressant pour moi. Après, non, ouais, il récupère espion quand même. Est-ce qu'on a une évaluation de la position? Ouais, il revient dans la partie comme ça, parce qu'en fait, je crois que je perds le pion. Donc, du coup, il y avait quand même. Ah, ce coup n'était pas bon, hein. Si j'aurais joué. J'ai joué F6. Mais le coup A5, mettons le coup A5. Continue là. N'était pas bon parce qu'il y avait justement cette prise. Enfin voilà, c'est pas ce que j'ai fait et j'ai joué F6. Bon, je perds pas la partie là-dessus quand même, hein. Mais ça. Sûrement que l'ordinateur n'aime pas parce que ça affaiblit le roi. Donc voilà. F6, il ferme.
Sur le coup, j'avais pensé que c'était bien joué, mais alors je sais pas ce qu'il a. Bon, ouf, d'accord, fallait pas que je le prenne. Il a pas aimé du tout, ouais, c'est vrai que là, je commence à me faire un peu enfoncer, hein, finalement. Et après, bon, il a pas joué les bons coups. Ah, qu'est-ce qui va pas là, en fait, là? Ouais, bah, c'est difficile à dire quand même, j'arrive pas à voir ça comme ça. Bon, l'ordinateur n'avait pas aimé du tout, mais bon, l'ordinateur c'est l'ordinateur. Dame B4. Donc là, j'ai enchaîné sur tour C8 échec. A5, je protège, ouais, il vient dans la partie complètement ici. Petit roc, prise. Alors voilà, ça il aime pas. Et pourquoi il aime pas? -2 là. Non, c'est pas -2, d'accord. Bon, la dame.